Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui c'est le deuxième volet de Je teste les restaurants de youtubeurs, je teste la concurrence. Et là aujourd'hui on est dans un cadre parisien extrêmement calme, extrêmement agréable. On est devant le café coiffeur Mousse by Natou. Ça a l'air super mignon, c'est tout rose. En vrai j'ai vu les photos sur Instagram, j'étais en mode putain c'est vachement cosy comme lieu, machin etc. Ouais, il y a un gros camion de ses morts là, c'est pas leur faute hein, parce que il y a un gros camion de ses morts là, il a décidé vraiment de venir devant. C'est-à-dire qu'il prend vraiment strictement, uniquement la place devant le café. Et il y a un bon bruit sa mère. Merci beaucoup pour vos retours sur la première vidéo, vraiment ça m'a fait plaisir. J'étais vraiment content, pas comme si je l'avais tourné littéralement hier hein, bien sûr. Puis alors aujourd'hui je vous dis, pour le dernier restaurant je vais devoir faire plus de 500 km. 500. On est prêts? Bon, let's go, c'est parti. Je suis en train de découvrir un petit peu le lieu. Alors Natou elle avait expliqué en gros que c'était un café slash coiffeur. C'est vraiment en modèle unique, c'est pas un truc qu'on a l'habitude. Et c'est trop bien fait parce que du coup t'as une carte littéralement. Et derrière tu as le prix des colorations, trucs et tout, c'est trop stylé. J'aime beaucoup ce genre de lieu où tu peux te poser tranquillement, prendre un café, venir bosser, etc. C'est top. J'imagine qu'il y a une wifi à disposition et je pense que vous vous doutez de ce que je vais dire. Avec CyberGhost VPN vous êtes protégé des sites web malveillants, mais aussi des wifi publics qui veulent bien sûr siphonner vos données. Je pense pas que celle-ci en fasse partie, mais on sait jamais. Ça permet de masquer votre adresse IP, de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre flux internet vers un canal sécurisé. Avec CyberGhost VPN, vous comprenez, vous devenez invisible tel un véritable fantôme. T'as compris le fantôme, CyberGhost. Ok. Là j'ai juste mon téléphone mais je peux avoir jusqu'à 7 appareils connectés avec seulement un seul abonnement. Donc si vous êtes pas un rat, vous pouvez le donner à votre famille ou vos amis. Et si vous l'êtes, bah écoutez, j'espère que vous avez beaucoup d'appareils. Ça ne conserve pas tes données et quoi qu'il arrive, tu es satisfait ou remboursé pour les 45 premiers jours. Donc comme ça t'es tranquille, en plus il y a 38 millions d'utilisateurs littéralement, donc tu ne seras pas tout seul dans ce cas. CyberGhost est disponible sur Mac, Windows, iOS, Android, Linux, Smart TV et même sur les consoles de jeux. Bref, ça te permet de te connecter vraiment partout dans le monde. Et perso ça me sert en fait pour lire mes mangas. Typiquement quand je suis au Japon en fait, Manga Plus c'est bloqué, donc je suis obligé de me géolocaliser en France pour lire mes mangas tranquillement et légalement. T'as aussi des catalogues bien sûr comme Netflix, Disney+, Hulu ou encore Amazon Prime. Tout cela ils sont géo-restreints et en 3 clics seulement, clac, la géorestriction, elle saute. En vous connectant sur un serveur belge, vous avez accès aux courses Automoto en français et gratuitement depuis les chaînes locales. Avec mon lien dans la description, vous avez 83% de réduction sur les abonnements de 2 ans. Ça fait en gros 2 € par mois et en plus, vous avez 4 mois offerts. Ouais, j'ai dû chuchoter la sponsor parce que c'est quand même un peu dur, il y a du monde. Des œufs à la coque et tout, mec, faut compter ça. Œufs à la coque et mouillettes, on en prend un obligé. Pancake signature, obligé, on en prend un aussi. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que dans les vidéos où les youtubeurs ils testent des lieux de restaurants youtubeurs, celui-là, bon après il est ouvert récemment, mais il n'y a pas tellement de review en fait du truc de Natou. Alors que pour le coup là, on n'a pas eu de food, on n'a rien eu. Pour l'instant, c'est celui qui me met le plus une claque en termes de visuel, de proposition, d'originalité et tout, mais largement, tu vois. Enfin, certains qui font pas des fast-food. Ah, je me lâche un petit peu aujourd'hui. Alors écoutez, quand j'étais chez Zach Nani à la Case d'Alri, il y avait full mec. Aujourd'hui c'est l'inverse. Que des vies. Merci beaucoup. Ok mesdames et messieurs, on va commencer par le pancake signature. L'odeur est incroyable. Il y a du sirop d'érable, mais j'ai envie de le tester aussi nature au début. Bien aéré. Ça marche grave bien, franchement avec le sirop d'érable ça va être une folie. Moi j'aime, c'est très bon. Je me suis lâché, mais c'est très bon. Putain, il est très aéré, c'est incroyable, moi j'adore. Je me fais quoi écoutez. Tu mets de la fleur de sel. C'est vrai que tu te dis un œuf à la coque, genre 5 balles c'est un peu cher, tu vois. Mais déjà il y a pas en plus. Il y a l'offre aussi, bah tu sais, tu mets ta boisson, tu t'assois, etc. Et je pense qu'en fait tu peux pas aller trop bas non plus en termes de prix. Parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, si t'as des clients, ils restent, ils consomment juste pour 2 balles, tu vois. En vrai de vrai, s'il coûterait pas cher, j'en prendrais genre 5. Mais c'est trop bien. On va finir par la tartine saumon œuf au plat. Enfin, tu vois que tout a été fait maison. Ah mais tu vois, regarde là, il y a la fleur de sel là qu'on voit là sur la salade. Franchement, ça fait plaisir, tu vois. Tu te dis, des restaurants de youtubeurs là, ils ont tous fait des fast-food. Natou, elle a fait un truc qui est pas fast-food, ça fait du bien. Moi la tartine elle est bonne, il n'y a rien d'exceptionnel je trouve sur la tartine pour le coup, mais en revanche c'est pas forcément le produit en lui-même qui me surprend, c'est le fait de proposer ça je trouve qui est stylé, genre proposer un œuf à la coque tu vois. Par contre mention spéciale pour les pancakes franchement ils y battent bien. Ça marche très très bien. Écoutez, le Mousse by Natou, très bonne surprise. En tout cas, c'est l'endroit où j'ai passé le meilleur moment parmi tous ceux que j'ai fait pour l'instant. C'était très calme, c'était très cosy comme ambiance. J'en ai eu pour 32 €, c'était 15 € le toast. Ensuite, c'était 12 € les pancakes et 5 € l'œuf à la coque. Et pour le coup, sachant qu'on est en plein centre de Paris, etc., je sais qu'il y a des gens qui vont dire ah t'es cher, mais en fait, dans le centre de Paris, tu vois, tu vas dans n'importe quelle brasserie, le croissant plus café, t'as des formules à 8,50 €. Et encore, je crois que je suis gentil. Ouais. La fusion des deux lieux est quand même bien faite. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui venaient aussi pour être coiffés. Franchement, c'est très bien fait.
niveau déco, ouah, tu sens, c'est très instagrammable. Même les plats, tu vois que c'est entre guillemets fait sur place. Bravo à elle. Et pourtant, je suis assez déçu parce qu'on n'entend pas assez parler. Voilà. Bon, la prochaine destination, ça va être encore une fois un burger. Et je vous avoue, je commence à en avoir un petit peu marre des burgers, mais je pense en vrai, je pense que celui-ci, il va être meilleur que ceux que j'ai mangé avant. On va voir. J'avais même pas prévu de le faire, mais je veux dire, je suis tombé devant là. Il me regarde droit dans les yeux là. On est obligé. Les burgers de la Mama chez KFC, il a été annoncé littéralement il y a 2 jours pour moi. Tu sens que KFC, ils ont payé un gros chèque pour avoir Mister V parce que regarde la vache, regarde toute la com qu'il y a. Il y a le burger de la Mama double cheese et bacon. C'est quoi la différence en fait? C'est juste une sauce. Ah non, si c'est que ça. Bah, c'est un peu ça, hein, j'ai l'impression. Hein. 7,95 sur place. Vous voyez mon engouement qui est beaucoup moins élevé que pour le truc de tout à l'heure. Je suis vraiment en mode. En fait, je vous l'ai dit, les burgers avec du poulet croustillant dedans, franchement, si je trouve ça bon, c'est qu'il est vraiment bon. D'habitude, c'est vraiment pas un truc que j'aime. Burger de la Mama, Mister V, écoutez, c'est vraiment, je suis tombé dessus quoi, j'étais obligé. Je vais pouvoir comparer parce que forcément le point de comparaison c'est avec l'autre burger chicken que j'avais pris, c'est-à-dire celui de Pepe Chicken. Déjà on peut constater que le pain, oh il est mieux qu'avant je trouve, hein. Il est un peu plus bronzé. On a juste un gros bloc de poulet et je crois que le vrai truc c'est la sauce, c'est ça. Alors, je les ai pas à côté côte à côte, mais je le trouve meilleur que celui de Pepe Chicken. Non. C'est possible qu'un Pepe Chicken comme ça en livraison, genre il y a 20 minutes en fait sur le burger, tu sais il commence à s'affaisser et je pense que c'est ça qui joue. Mais sinon là pour l'instant tu vois, genre techniquement j'ai mangé de la salade, de la sauce, de la tomate, du poulet et du pain, je sens que le poulet et du pain. Oh putain, non, la tomate a vraiment aucun goût, non, mais vraiment aucun. Pour moi la sauce de la Mama c'est une sauce très proche de celle du Big Mac. Hein. Ouais quand même, je sais pas, je trouve qu'il y a une petite différence quand même. C'est une énorme campagne marketing, c'est très bien fait, en vrai c'est très bien réalisé. Le seul truc où je suis un peu sur le cul c'est qu'il est meilleur que celui de Pepe Chicken. J'avoue il est très bon quand même. Il est quand même, t'as vu, le poulet est meilleur là. Tu vois, j'y retourne alors que j'ai pas très faim. Ah, il a un côté addictif en fait. Hein. Ah, il y a des oignons frits quand même. Oignons frits, le fromage est bien fondu. Avec l'oignon frit au milieu. Putain, avec l'oignon frit, c'est meilleur. J'en ai vu ouais, tout à l'heure. Ah, c'est meilleur avec l'oignon frit. En vrai, je m'attendais à dire que c'était vraiment basique, un peu ennuyeux, mais non, c'est pas mal. Ouais, ça dépanne quoi. Ouais, mais ça dépanne mieux que d'autres. La collaboration KFC avec Mister V, donc de la Mama, le burger de la Mama, il y avait 3 déclinaisons, burger de la Mama classique, double cheese bacon et le veggie, on a testé que le classique. Je pense que c'est une histoire de sauce effectivement, c'est parce qu'ils vendent séparément la sauce de la Mama. D'habitude les burgers KFC je les trouve éclatés, là il y avait de l'oignon frit, c'était bien préparé, le poulet était sympa, la sauce était cool, juste le burger du coup on était à 7,95€, donc moins de 8 €. Franchement je pourrais revenir en prendre un, si j'ai envie de poulet tu vois, de burger poulet, je pourrais revenir, voilà. Et on est parti pour tester Burgoose de Valouz, voilà le youtubeur Valouz. Pour le coup, je vais être honnête, hein, je le connais pas des masses. Par contre, Gourou, ça je connais un peu. Gourou, Poka, ça on connaît. Poka, si vous voulez savoir, c'est la personne qui s'occupe de faire les repas durant le Z-Event. Tout ce que j'ai vu, il y a eu pas mal de polémiques, blablabla, parce qu'il y a des gens qui disaient ah là c'est trop cher, etc. Alors que pour le coup, je pense que lui, c'est le seul parmi ceux que j'ai goûté entre guillemets en termes de fast-food, en dehors de bien sûr Casdalerie, qui fait vraiment les choses maison. Et j'en attends pas mal. Moi qui en a un peu marre de manger des burgers là depuis tout à l'heure, on va voir comment ça se passe. Et tout, je découvre complètement, je connaissais pas du tout, je me suis pas renseigné, j'étais même très surpris qu'on pouvait les avoir en fait en enseigne physiquement. Je pensais qu'il y avait un restaurant Burgoose parce que sur Google Maps c'est écrit Burgoose, mais en fait c'est le restaurant Gourou géré par Poka qui propose les burgers de Burgoose. Vous l'avez? Donc ce n'est pas une dark kitchen. Dans collab c'est écrit collab by Tonton Valouz, Burgoose plus boisson, ça ok. Mais il y a une collab pour le super sumo curry. Il y a un curry japonais qui est fait en collab avec quelqu'un. Voilà ce qu'on prend en deuxième plat. Alors je vous le dis honnêtement, autant en burger etc c'est plus Steve qui a eu l'habitude d'en manger plein, blablabla. Fast food j'en prends pas mal quand même avec les vidéos TV Louis. Par contre je vous le dis, le curry, je pense que c'est le plat sur lequel je suis le plus pète couille au monde. Mais je suis conscient d'être pète couille. En même temps, je veux dire, c'est ma mère qui m'a nourri à son curry. Et toutes les personnes qui viennent chez moi et qui ont goûté au curry savent de quoi je parle. Ah oui. Tu sais de quoi je parle? Ah oui, oui. Voilà. Du coup, pour le menu Tonton Valouz, Burgoose plus boisson, on est sur 19 €. Donc forcément, on est un peu plus cher que les autres offres qu'il y avait. Je vais regarder du coup combien c'est en livraison. Mais par contre, je veux dire, c'est quelques euros de plus. Et si c'est vraiment à cause de ça qu'il y a eu la polémique, etc. Rompiche quoi. Est-ce qu'on peut se faire livrer les burgers d'ici? Genre sur l'application. Attends, je vais essayer. Menu classique Burgoose. Le menu classique avec 2 steaks smashés. Enfin, lui aussi il fait des smash burgers, ok? Il est moins cher. C'est le même. Hein. Après, tu vois, genre je fais ça. Il y a des frais de table, il y a des frais de table, c'est tout. C'était rien. Mais du coup, il est à 16,90 en livraison. Et combien 19. Ah oui. Non, mais vas-y, on est assis, c'est pas la même chose. Non, c'est clair. Sachez qu'en livraison, c'est moins cher du coup.
Ok, alors mesdames et messieurs, déjà pour résoudre le mystère en fait de pourquoi c'est moins cher en livraison par rapport entre guillemets sur place, parce qu'en fait ici on est sur du coup c'est bien le restaurant Gourou et il y a une collab avec en fait le Burgooz. Donc c'est lui qui décide, j'imagine, de mettre une commission en plus, etc. Et en plus comme tu as le cadre, je comprends. Parce qu'à la base Burgooz c'est quand même une dark kitchen, c'est-à-dire que tu vas être livré partout dans Paris et il y a juste quelques endroits où tu peux l'avoir en physique. Et je trouve ça assez intelligent parce que du coup on va voir si est-ce que c'est une dark kitchen avec un grand groupe au-dessus comme ce qu'il y avait pour Pepe Chicken ou Star Smash. Et là rien qu'avec la présentation et visuellement quand on compare avec ce qu'on a eu forcément avec les autres fast-food, je vois pas dans quel univers ça peut être moins bon, tu vois. Je veux dire, c'est très bon. C'est très très bon. Vous voyez, là j'ai déjà mangé plusieurs fois dans la journée et pourtant je vais le finir sans problème. C'est un burger qui se défend très bien, mais vraiment de ouf. Moi je trouve que le pain est terriblement bien fait. Il est pas du tout bourratif, il est très aérien. La sauce elle est très intéressante. Les oignons frits c'est très intelligent dans leur remis. Mon conseil, mettez 2 € de plus. Quand je vois comment on l'a taclé sur une histoire de prix en mode oh les menus ils sont chers blablabla, je préfère largement ça, mais largement. Mais c'est vrai, bah, franchement en goût tu vas comprendre, mais on n'est même pas sur la même ligue. On joue pas dans la même cour. Le frites c'est basique. C'est des bonnes frites mais bon, y a rien à dire de plus tu vois. Les meilleures frites c'était chez Casdal. Burgooz c'est un smash burger que Mixem a fait là, du coup Star Smash c'est un smash burger aussi. Faites l'expérience, prenez les deux en même temps, faites-vous votre propre avis parce que après tout moi c'est subjectif, hein. C'est moi qui trouve que c'est meilleur là, mais je veux dire ça se trouve il y en a qui seront pas de mon avis, d'autres qui seront d'accord, etc. Encore une fois, faites-vous votre propre avis, mais pour moi il y a même pas de débat tu vois. Je vous rappelle là actuellement quand je mange, j'ai mangé une tartine, un œuf à la coque, des pancakes, un burger chez KFC et là c'est même pas mon premier burger de la journée là. Et il est midi 27 et j'arrive à le taper. On va passer au curry. Alors attendez, je précise, il faut pas écouter ce que je vais dire dans les prochaines secondes. Enfin c'est normal, c'est mon repas de ma maman, tu vois. Je veux dire, comment tu peux... C'est normal que tu vas être sévère, tu vois. C'est pas mal, je vais être honnête, c'est pas mal. Je vais tester le poulet croustillant, enfin pas le poulet, le porc croustillant. C'est marrant, je m'attendais à avoir un tonkatsu. Et là c'est un tonkatsu un peu à la française, c'est bien fait. Pas mal. Alors ça réussi. Par contre, on va mettre la décoration, c'est 10 sur 10. Hein. Un curry comme ça japonais et tout, présenté, c'est très bon. Bah en fait il a quand même la gueule d'un riz japonais mais il a pas le goût, il a un petit peu trop cuit le riz en fait. Sinon le curry par contre la texture du curry c'est celle que j'aime bien donc là-dessus on est good. Il y a beaucoup de sides de côté, c'est vrai qu'il y a de l'aubergine, carottes, courgettes, œufs, l'œuf mollet par contre il a l'air terrible, edamame, concombre, on a même des naruto. Ça, vous verrez jamais ça au Japon mais pourquoi pas. Ouais non, il a pas le goût celui-là. Non, je vais être honnête, c'est juste de la déco là. Ok l'œuf. Ok, il manque un peu de peps je trouve. Parce que je pensais que c'était un œuf mariné mais je crois que c'est juste un œuf normal. Si le curry de ma mère est à 10, celui-là je le mets à 5. Mais encore une fois, je suis super sévère. Voilà, de toute façon il n'y a rien à Paris pour moi qui dépasse 6. Ah oui. Ah oui, non voilà c'est pas mal. Mais des deux, prenez largement le burger. On va faire comme ça Simon. Hop là, voilà, allez, bon appétit. Action. Bon écoutez, Burgooz c'est giga validé pour moi. Honnêtement, pour le même prix, en tout cas en livraison, c'est 16,90 le menu, donc le menu basique avec le Burgooz. De tout ce qu'on a testé pour l'instant, c'est vraiment la Casdalerie qui était bien en dessous en termes de prix. Et non, franchement, je recommande de ouf. Il y avait une bonne sauce, sensée le fromage, le smash burger, je comprends plus l'intérêt avec là ce que je viens de manger. Bon, le curry, vous connaissez, hein, voilà, c'est un peu compliqué le curry, c'est la maman. Mais par contre, vraiment le burger, il était top. Valouz, bravo. Et on va les tester encore une autre enseigne parce que c'est vrai que 4 repas dans la journée, ça ne suffit pas encore. Mesdames et messieurs, une fois n'est pas coutume, je vais bien sûr aller directement dans mon café-restaurant Marron pour déguster du coup tout ce qui se fait ailleurs. Là, on a commandé du lourd. J'ai pris 2 pizzas, on a la Pouletto de Mister V et la Six Fromaggio. J'aime beaucoup l'esthétique qu'il fait Mister V avec toutes ces bêtises etc. Franchement moi je trouve ça drôle. On va voir ce que ça vaut, on va voir au goût à quoi ça ressemble. Mais pour le coup, j'avais fait quelques recherches avant. La pizza fait autour de 500 grammes, on est sur plus de 1000 calories. Apparemment la pizza elle est assez fat. C'est parti. Regardez ce que vous m'obligez à faire. Je suis obligé de couper la pizza en deux et de la mettre dans le four de mon café. C'est en train de faire une putain de pizza surgelée. En vrai ça a la gueule hein. En vrai bon là ma faute. Là ça c'est ma faute, ça a trop cuit. Bon ta faute. Voilà là ça a trop cuit. On va l'écouter ça. Ok mesdames et messieurs, première pizza della Mama de Mister V. Donc là on a la Six Fromaggio, il y aura aussi la Pouletto qu'on va pouvoir tester. Mais c'est parti. Alors attendez, juste un truc, je vais faire le calcul. 1267 calories sur la pizza. On rappelle que quand on est en sèche on doit être seulement à 2300 hein. Donc ça veut dire que là juste avec ça peut-être t'exploses déjà plus de la moitié de ton quota du jour. Je vais être honnête, pour une pizza surgelée, franchement le visuel est vraiment très sympa.
let's go. C'est une pizza surgelée sympa. Ah, il est fort Mister V. Il fait des trucs que avec des collabs, tu vois, mais il s'en sort super bien parce que c'est stable, y a pas de problème. Tu te dis bah c'est surgelé mais c'est ce qu'il faut. Je vais être honnête, il y a plusieurs mois je suis allé dans un restaurant parisien, très déco, machin, très Instagram, qui avait une pizza à la carte. C'était clairement une pizza surgelée qui m'ont servi. C'était moins bon que ça. Franchement assez fromageeux, j'y retourne, hein. C'est des quantités monstrueuses de calories mais ça marche bien. Mesdames et messieurs, nous avons un guest en la qualité. Je me suis incrusté, salut à tous la team. J'avais faim, tu m'as dit 6 fromages. 6 fromages, faut les trouver, bon courage. Tadakimasu. C'est surgelé, hein. Je te le dis, c'est pizza surgelée, voilà, faut être indulgent, tu vois. Tu paierais combien pour la pizza? 3,20€. Ok. Surgelé 3,20€, excusez-moi, je suis désolé mais rien de nouveau. Moi je vais te dire combien je l'ai payé, celle-là je l'ai payé 6,50. Mais c'est en livraison, donc peut-être que c'était gonflé, etc. Tu vois. Mais par contre, je la trouve pas lourde. Là on est sur du 1260. Il va falloir aller courir là. On attend la deuxième pizza, celle au poulet. Au poulet. Pas le temps de niaiser là. Prends donc celle-ci. Merci chef. Quand croyez-vous qu'un poulet meurt? Quand il est trop épicé, trop mariné ou peut-être surgelé? Non, un poulet meurt lorsqu'il est oublié. Et si le poulet meurt, les idées, elles, sont éternelles. Pesto, champignons et fromage, parce que l'objectif a toujours été de la mettre à l'abri, c'est par le poulet que la volonté de la mama s'est transmise de génération en génération. Ainsi, la pizza et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot Mister V. Le jour, la nuit, Ça marche bien. rien à voir. Ah celle-là je la prendrais pour dépanner, tu vois. C'est trop facile de dire 6 fromages, ça a rien 6 fromages. Là par contre ça, on dirait une vraie petite recette là. Là je suis d'accord. Ça se marie bien. Les 6 fromages, va les reconnaître. Là on reconnaît tout. Si je devais vraiment donner une note entre les deux, tu vois, si celle-là elle est à disons 5, elle je la mets genre à 8. Bah je suis totalement d'accord. Et surtout pour du surgelé. Pour du surgelé, celle-là c'est pas. Pour du surgelé c'est même 9 tu vois. Ça a été préparé par le personnel de Maro aussi, tu vois, ça a été réchauffé amoureusement, tu c'est ce vois. que je me disais aussi. Voilà, c'est pour ça. Il y avait une qualité intrinsèque en plus. Exact. C'est le lieu putain. Mais oui. Faut faire ça apparemment, c'est Ma che bonissima. Signori. Bon mesdames et messieurs, entre la première et la deuxième vidéo, je vais vous donner mon classement du top 3. Même s'il y a encore un dernier truc que je vais aller tester là, mais c'est à 500 km. Le premier, bon j'élimine un peu mais c'est poissonnerie viotte, mais je suis obligé de le mettre, mais c'est tellement bon, c'est trop bien. Mais j'avoue que je triche un peu. Celui qui m'a vraiment surpris, c'est le mousse de Natou. Franchement c'était très bon, c'était vraiment bien fait, très surpris. En deuxième, j'hésite beaucoup entre Burgooz et Casdalerie. Ça dépend beaucoup de l'humeur, mais je pense que je vais donner le point pour Burgooz parce que j'ai vraiment kiffé alors que pour le coup j'avais plus le ventre plein. Et du coup voilà, c'est ça mon top 3, Natou, Burgooz, Casdalerie. Et comme je vous l'ai dit, on va parcourir 500 km pour aller manger dans un autre restaurant de youtubeur et pour le coup c'est carrément le youtubeur en question qui va me servir. C'est parti. Vous pouvez consommer ici aussi. Mesdames et messieurs, je viens de parcourir 500 km avec ma bagnole pour venir manger un kebab ici. C'est le kebab le moins rentable de ta chaîne. Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Merci beaucoup, Serrat. Merci à toi d'être venu, merci pour t'être déplacé. J'ai eu des surprises dans les vidéos. Là, je suis pas inquiet. Je pense que je serai pas le pire. Non, je pense clairement pas. Clairement pas. On t'a réservé du veau du coup, parce que là, nous, tous les vendredis, on fait du veau. Ouais. Et du coup, bah ouais, aujourd'hui, on t'a mis du veau de côté. Donc Merci le kebab sera un peu meilleur que ce tel. Ok. J'ai du favoritisme, j'adore. C'est ça. Mais on va te servir un kebab comme tout le monde. Un kebab du coup? Bah, bien sûr, Dans ta bien sûr. commande, Franchement, kebab, menu. suggestion, tu me fais ce Je que te fais la tu veux. sauce blanche, la sauce maison. Je te le dis, j'ai super faim. Genre, je suis réveillé depuis 6h du mat, j'ai rien mangé. Monsieur, j'ai été servi. Ah, franchement, mec, là, j'ai le smile, comme on dit. Hein. Tu m'as dit t'avais faim. Ah, j'ai faim, j'ai le smile là. Petite frite, sauce algérienne. Ah, c'est marrant, j'avais jamais vu la petite fourchette là pour manger. C'est vrai que ça à Paris ils le font pas beaucoup. Ouais. Nous, nos kebabs vu qu'ils débordent, Ouais. voilà, on donne la Ah bah. pour commencer comme ça, vraiment avoir le goût de la viande quoi. On sent là, tu vois, ça fait plaisir. Tu veux pas ouvrir au Japon là? mon rêve d'ouvrir au Japon. C'est une catastrophe au Japon, putain. Ouais. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille au Japon, c'est quand j'avais parlé avec justement un kebabier Ouais. turc. Quand j'ai commencé en fait à sympathiser avec lui et que j'ai dit que je voulais manger du kebab, presque il me déconseillait. Il me disait ouais tu sais on a des brochettes si tu veux, on a de l'agneau. Je dis non moi je veux du kebab. Non mais tu sais on a ça aussi. Je t'envoie. Le pain, tu le trouves où? Le pain, on a une boulangerie qui nous le Ouais. fait tous les jours, donc c'est du pain frais. Oh, j'ai survalidé, mec. Merci. C'est vraiment bon. Bon appétit. Tu gères de ouf.
Bien écoutez, je me suis fait très plaisir dans cette vidéo, je suis très content. On a eu pas mal de surprises mine de rien entre les différents restaurants youtubeurs. Bien sûr, allez vous faire vous-même votre propre avis pour toutes les adresses, même celles que j'ai pas forcément aimées. N'hésitez pas à aller vous-même vérifier parce qu'après tout, c'est subjectif. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, merci beaucoup à CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé. Vous pouvez retrouver leur offre avec 83% de réduction et 4 mois offerts avec le lien dans la description. Et n'oubliez pas, c'est 45 jours satisfaits ou remboursés. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.